La fin de notre voyage à Bali ne s'est pas du tout passée comme on l'avait imaginé. Il y a eu pas mal de rebondissements. Et là, on est un peu sous le choc. On s'attendait à tout sauf à ça, mais en gros, ils nous ont clairement plantés. On a fini par rentrer à la maison, mais on a vite été remis dans le bain parce que dans 4 semaines, les appartements doivent être prêts pour la mise en location et il reste encore pas mal d'urgences à gérer. Moi, j'ai mon préféré. Moi aussi. C'est tout à gauche. Non. Et au milieu de tout ça, j'ai essayé de reprendre le sport, de relancer ma création de contenu qui était un peu à l'arrêt ces dernières semaines. Mais à ce stade, je me rends compte que je n'ai plus aucune organisation. Et donc la reprise s'annonce un peu chaotique. Regardez ce bazar et le locataire emménage bientôt. Ça va être la course. Sans transition, on est de retour à la maison, on a quitté Bali, mais tout s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Donc je me suis dit que j'allais quand même prendre quelques minutes pour vous expliquer le contexte, vous expliquer tous les rebondissements. Parce que là, on est ici, mais il y a encore quelques jours, on vivait notre meilleure vie à Bali. C'est quand même les meilleurs matins du monde quand tu te réveilles, que le soleil se lève, qu'il fait super calme. Le bonheur. Et surtout quand tu sais que tu as une séance de sport après. Et quand tu as fait une bonne séance de sport, place au café. On a un peu notre protocole. On a un petit cycle qu'on répète tous les matins. Et quand on a fini un peu cette boucle qu'on répète tous les jours, tu te sens trop bien et genre t'es d'attaque à commencer ta journée, à être productif et tout. C'est vrai que tu as vraiment envie de commencer ta journée. Genre tu dis j'ai fait du bien à mon corps, je fais du bien à mon esprit. Allez vas-y, maintenant c'est parti. On s'est posé dans un petit café pour travailler et ce qui est trop bien ici, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent travailler dans des endroits comme ici. Il y a un peu une vibe travail, mais à la fois on est dehors et quel bonheur de travailler dehors, franchement. Un plaisir. Par contre, on a constaté quand même un de nos gros points faibles au niveau travail, que ce soit ici mais aussi à la maison, c'est qu'on a toujours des to-do list avec plein de choses qu'on doit faire, mais on clarifie pas assez ce qui est à faire aujourd'hui. Un peu les missions du jour et les priorités, qui fait qu'on est toujours un peu dans cet entre-deux et c'est pas très clair. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de s'améliorer sur ça, que ce soit encore une fois ici ou quand on rentrera chez nous. Donc on a fait une petite liste de nos tâches du jour. On va commencer par les candidatures de transformation chez des abonnés. On a lancé la saison 7. Donc là on s'est dit ok, on va essayer de cadrer tout ça. On va faire 50 candidatures. Après moi j'ai pas mal de montage. Thibaut a aussi des mails à envoyer pour tout ce qui est coordination des travaux de l'immeuble. Voilà, avancer dans tout ça. Et après ça on pourra aller profiter. Mission du jour terminée, c'est quand même satisfaisant. Maintenant place au meilleur moment, le coucher de soleil. En vrai, il nous aurait quand même fallu un petit temps d'acclimatation pour retrouver nos habitudes là-bas, pour recréer une routine. Mais là, on commençait vraiment à être bien, même si la fin approchait déjà, parce qu'en fait, on devait quitter Bali pour aller à Londres, à un événement pour le travail. Je vous en avais parlé il y a quelques vlogs, parce qu'on savait pas encore trop comment s'organiser. À la base, on devait avancer notre voyage pour pouvoir aller à cet événement, mais vu qu'on avait toujours pas de nouvelles, et du moins, c'était pas encore concret et validé, on avait décidé de garder notre date initiale de départ et de raccourcir le voyage. Donc c'était ça le plan. Moi, j'avais accepté de modifier notre voyage et de réadapter toute mon organisation pour pouvoir être présente à cet événement. C'était en discussion depuis 3 mois et donc le truc c'est qu'un événement comme ça prend du temps à se mettre en place, à valider les choses. Là on se retrouvait un peu le jour avant le départ, à ne pas encore avoir eu de confirmation. Donc à ce stade là il nous disait qu'il devait revenir vers nous pour valider les billets d'avion et que nous on puisse réserver. Le problème c'est qu'il y a un petit décalage horaire, donc c'était un peu stressant parce que quelques heures plus tard on était censé partir mais on avait toujours pas nos billets. Donc nous on a vécu notre dernière journée à Bali sans avoir encore réservé nos billets de retour, mais on savait qu'on partait le lendemain. Parce que vivre entouré de tous ces paysages, la beauté de cette nature de Bali, ça va trop me manquer. Je suis trop triste de partir à chaque fois. On va profiter au max de notre dernière soirée, de notre dernier moment ici et kiffer. Maintenant on a choisi que ça soit une dernière soirée. Ouais, c'est vrai que si on a décidé d'écourter notre voyage à Bali, je peux vous dire que c'est parce qu'on était vraiment emballés à l'idée d'aller à cet événement. Il faut déjà que ce soit un truc qui nous hype à fond pour qu'on raccourcisse
un voyage à Bali parce que je pense que je pourrais rester ici la moitié de ma vie. En fait, c'est le meilleur endroit sur Terre, clairement. Pour nous, Il y a tout. pour nous. Ouais. Sur ce, on ne perd pas de minutes de plus parce que le soleil va se coucher, on va aller à la plage, profiter de notre dernier sunset et kiffer la vie quoi. Wouh. À plus. Du coup on a fait notre dernier sunset, notre dernier massage et on est rentré pour aller dormir. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, on dort 6 heures plus tôt qu'ici en Belgique. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un réveil vers 1h du matin au milieu de la nuit pour avoir des updates de chez nous et pouvoir booker nos vols. Et je dois vous avouer qu'en se réveillant au milieu de la nuit on s'attendait à tout sauf à ça. On avait mis un réveil pour réserver nos billets d'avion et là on est un peu sous le choc parce que on s'attendait à tout sauf à ça, mais en gros ils nous ont clairement planté. Donc là on devait prendre l'avion ce soir, là il est 1h du matin pour rappel, et en fait non, on nous a dit en fait non, on préfère pas donner suite. Et je vous jure qu'on est sous le choc au milieu de la nuit. Ils avaient plus qu'à valider soi-disant les vols et là ils disent bah non, ça Ouais. annulé. Surtout que c'est en cours depuis 3 mois que nous on a tout adapté notre voyage en fonction. On a vraiment tout fait pour pouvoir être dispo et voilà. Du coup là c'est un peu tous nos plans qui tombent à l'eau parce que de base on partait de Bali, on n'a plus de logement demain, donc il va falloir rebondir. Moi qui avais déjà un peu du mal de me dire que tout n'était pas fixé, et là il y a encore moins de choses qui sont fixées. Avant de se rendormir, on décide quand même de changer nos vols à nous parce que même si on n'allait pas à l'événement, nous tout notre voyage dépendait d'eux, donc on devait réadapter notre organisation. Vu que c'était en last minute et que c'était super tard, ça nous a coûté 1000 €, donc on était ravis. Mais bon, encore une fois on relativise, on se dit qu'il y a pire, c'est que de l'argent. Mais bon, comme j'ai dit à Thibaut, c'est une grosse déception professionnelle, mais à la fois je me dis qu'il aurait pu être pire, on aurait pu se réveiller en pleine nuit parce qu'on nous appelle pour nous annoncer que quelqu'un de notre entourage est décédé ou une nouvelle comme ça qui là aurait été vraiment grave. Là entre guillemets c'est que de l'argent, c'est que une opportunité professionnelle, c'est que c'est pas réellement grave, mais c'est vrai qu'on n'en revient pas. Et on est quand même déçus. Et demain matin, on réservera un nouveau logement, on va rebondir. Pas le choix. Pas le choix, mais c'est ralent. Ouais, c'est qu'il y a des meilleures choses qui nous attendent ailleurs. Et donc on a décidé de rester quelques jours de plus à Bali. Le problème c'est qu'on n'avait plus de logement puisqu'on était censé partir le lendemain matin. Donc en se levant à 7h du matin, j'ai réservé directement un logement que j'ai trouvé en last minute. Et on est allé prendre un petit déj pour se remettre de nos émotions de la nuit. On s'installe, on commande et là il y a ma maman qui m'appelle. Sauf qu'avec le décalage horaire, il était que 3h du matin ici. Donc là je me dis tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Et là elle m'explique en fait que ma grand-mère est tombée, qu'elle a un os au niveau de l'œil qui est cassé, mais surtout qu'elle fait une hémorragie cérébrale. Ils ont fait un scanner et que les résultats sont pas bons du tout. Le médecin lui dit clairement que c'est la fin. Moi, un peu en panique, on venait de rechanger nos vols, on restait quelques jours de plus. À ce moment-là, je me dis mais ok, qu'est-ce que je fais? Donc ma maman me dit bah écoute, on va attendre de voir comment ça se passe. Ça peut encore durer quelques heures, quelques jours. Enfin, à ce stade, on sait pas. Donc moi, je dis bah ok. On va faire un peu au jour le jour et s'il faut qu'on rechange nos vols, on le fera. Enfin voilà. Donc c'était un peu intense en émotion. Comme je vous le disais, finalement cette histoire d'événement à Londres c'est devenu clairement secondaire parce que pour moi il y avait plus grave. Et nous revoilà à la maison, comme si on n'était jamais parti finalement. Ça fait un peu bizarre d'être là, mais à la fois je suis contente d'être plus proche parce que être à l'autre bout du monde c'est super cool quand tout va bien, mais quand il y a des trucs comme ça, moi je ressens le besoin bizarrement de rentrer à la maison alors que d'habitude pas du tout. Et du coup hier j'ai proposé à ma maman de garder Louis, donc mon neveu, pour qu'elle puisse avoir un peu de temps pour aller voir ma grand-mère à l'hôpital. Aujourd'hui avec Thibaut on est en mission babysitting. Alors je vous avoue c'est la première fois qu'on garde Louis depuis qu'il marche. Donc je sens qu'on va bien rigoler. Là on va bien se marrer à mon avis parce que vu qu'on l'a plus vu depuis 2 mois, enfin si on l'a vu, mais on l'a vu genre 1 ou 2 fois vu qu'on était à Bali. Et donc je me dis, lui il va avoir l'impression d'être abandonné avec des inconnus potentiellement vu qu'il a même pas 1 an et demi. Je le garde juste quelques heures, le temps que ma maman aille à l'hôpital voir ma grand-mère. On va essayer de le distraire et de faire en sorte qu'il ne pleure pas de toute son âme d'être avec nous. Je suis chaud, je suis un peu. Ah bah Loulou. C'est quelqu'un qui m'a dit que j'ai un gosse de quelques mois. T'es prêt à être daron? Pas du tout. Mission réussie puisqu'on a ramené Louis en vie à ses parents. Donc je pense que on n'a pas trop mal géré.
En fait, on est passé chez le frère de Thibaut pour voir notre nièce, du côté de Thibaut cette fois, parce qu'ils sont nés à 10 jours d'écart, donc on s'est dit tant qu'on a Louis avec nous, autant aller dire bonjour et voir un petit peu la rencontre entre les deux. Du coup c'était assez marrant. Au final tout s'est super bien passé, il a été hyper agréable, mais on est quand même pas prêt d'avoir un enfant, je peux vous le dire. Parce qu'on s'est dit avec Thibaut, imagine là, on doit le ramener chez nous et continuer de s'en occuper. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt à ça, à mettre notre vie en, je veux pas dire en parenthèse, même c'est juste changer de vie pour dédier notre temps à un enfant. Ça reviendra certainement un jour, mais à ce stade, franchement, je peux vous dire qu'on a beaucoup trop de projets et on est beaucoup trop, je sais pas, que pour avoir envie d'un enfant. Mais bon, j'ai envie de dire chacun son rythme. Ça y est, on se remet tout doucement dans le bain du travail. Là, je viens d'avoir un call avec Inès, qui est mon agent. Ça faisait super longtemps, donc ça faisait trop du bien de refaire un peu le point sur tous les projets à venir. Je trouve que ça remotive. Et surtout sur la prochaine saison des transformations chez les abonnés, qui aura lieu en septembre, parce que ce genre de projet, c'est énormément d'organisation, on doit s'y prendre assez à l'avance. Donc on devait vraiment faire le point sur tout ça. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on se bat. Mais oui, ça fait tellement longtemps. Alors, vous êtes bien rentrés, ça a été? Donc là, je me dis qu'en théorie, on a trouvé le projet pour la prochaine saison. Mais du coup, moi, j'avance dans les discussions, je vais remettre les premiers budgets, etc. Et je te tiens au courant. Ils ont changé de positionnement stratégique et ils veulent plutôt te mettre sur le Q4. Et du coup, moi, je lui ai pitché le projet et elle m'a dit, du coup, ça peut nous intéresser pour Q4, quoi. Ok. Sur les produits, j'aurais tout reçu cette semaine. Je pense que je filmerai ça prochainement, mais bon, voilà, comme ça, c'est pour m'organiser aussi niveau posting, etc. T'as été contactée par... C'est un média, je sais pas si tu connais, je t'envoie le lien, qui voudrait faire un petit article sur toi. Je vais me le noter aussi, je vais un peu regarder ce qu'ils font. Et sinon, notre plus grande mission pour ces prochaines semaines, c'est de terminer les appartements, puisqu'il y a la mise en location qui approche. Là, on a les baux signés. Donc il nous reste exactement 4 semaines pour tout terminer. Le chrono est lancé. Thibaut va passer, je pense, la majorité de son temps là-bas. Vous vous souvenez, avant de partir, j'avais mis les plots de la terrasse de l'appartement en 2 et je devais venir mettre les dalles juste après. Mais vu que je suis tombé dans le toit, j'ai pas su le faire. Donc là, je suis enfin là. Et avant de mettre les dalles, je dois nettoyer toutes les feuilles mortes. C'est pas le plus marrant, surtout qu'il y a plein d'araignées. On va le faire. J'ai enfin fini la terrasse, j'ai fait toutes les découpes sur les côtés. C'était assez long, c'était surtout très poussiéreux. En fait, je dis que j'ai fini, mais j'ai même pas fini. Il me manque des mini bouts. Donc en fait, c'est des petits triangles. J'en ai un là, un là, un là et un là. Mais je sais pas si je suis trop nul ou si j'ai pas le bon matériel. Mais j'arrive pas à les faire. Chaque fois que j'essaye, la pointe se casse. Donc j'ai fait appel à quelqu'un. J'espère qu'il y arrivera mieux que moi. Ou sinon... je sais pas comment on va faire. On essaye de faire les travaux nous-mêmes avec Nora, mais on n'est pas du tout des professionnels, des experts. On apprend à travers chaque chantier. Quand il viendra le faire, j'essaierai d'être avec, continuer à apprendre, c'est important. Et sur le prochain chantier, je le ferai tout seul. Et de mon côté, je vais vraiment essayer de jongler entre la fin des travaux, les démarches pour la mise en location et la reprise et l'organisation de la création de contenu, puisque c'est quand même notre activité principale finalement, donc il faut pas négliger ça. Je viens de passer à l'immeuble faire un petit tour avec Thibaut de tous les travaux restants. On a fait un peu le point pour faire une petite liste. Là, je reprends la voiture parce que c'est Thibaut qui a roulé pour venir. Je vous avoue que ça fait 1 mois et demi que j'ai plus conduit parce qu'on était à Bali et qu'avant ça, c'est Thibaut quasi tout le temps qui prend la voiture quand on est nous deux. Donc moi, par défaut, je suis passagère. Et donc là, je dois reprendre la voiture. On va voir si je sais encore comment ça fonctionne. Let's go! J'ai passé mon permis assez tard. C'était il y a quoi? 4 ans déjà? Ou 3 ans? J'ai même plus aucune idée. J'ai passé mon permis quand j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans pas longtemps avant. Et il s'avère que déjà je l'ai raté. Surtout j'étais vraiment une grande stressée du volant. Je pense que c'était juste pas le moment pour moi. Je sais pas, ça me stressait. Autant tout ce qui est étudié, par exemple le permis théorique et tout, ça m'a jamais stressé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui stressent pour le théorique et pas pour le pratique. Moi c'est vraiment l'inverse. Étudier, ça me pose aucun souci. Mais là je sais pas, j'ai vraiment des problèmes de confiance. Alors je pense que c'était à la fois un problème de confiance en moi, mais l'air de rien, un problème de confiance aussi envers ceux qui roulent, c'est-à-dire les autres usagers de la route. Mais du coup c'est un sujet vraiment touchy pour moi parce que je l'ai passé à mes 18 ans. Et donc vu que je l'ai raté, ce qui s'est passé c'est que j'étais en plein stage, etc. qui me stressait déjà pendant mes études. Et donc j'ai décidé de un peu laisser tomber l'idée du permis pour un temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Mon permis théorique a fini par expirer. Je l'ai repassé. Le permis théorique allait à nouveau expirer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon permis
2 semaines avant l'expiration de mon théorique et finalement je l'ai réussi. Je pense vraiment que c'était une question, je veux pas dire de maturité, mais c'était pas le bon moment dans ma vie à mes 18 ans pour passer mon permis, comme quoi il faut pas se forcer, et c'était vraiment un sujet d'angoisse. Tout le monde me disait oui mais le temps que tu passes ton permis, quoi, t'as toujours pas ton permis, blablabla, et moi je sais que ça me stressait et que c'était juste pas le moment pour moi, que j'étais focus sur d'autres choses. Bah donc voilà, chacun son truc. Pour une fois c'est moi qui ai la voiture parce que je vais faire mes ongles après, regardez, on est revenu de Bali, là ça fait 6 semaines et il est vraiment temps que je les refasse. Je rentre à la maison 2 petites heures, même pas 1h30 avant de repartir. Je suis de retour à la maison, faites pas attention au bazar. Je vous avoue qu'en ce moment je suis un peu frustrée parce que cette semaine je pensais avoir vraiment le temps de me poser sur mon organisation, sur mes idées, etc. Et en fait on a tellement de petits trucs qui se mettent par-ci par-là, des petites choses à faire, des urgences, ci, ça, des petits rendez-vous, qu'en fait j'ai très peu de temps entre tout ça pour me poser et réfléchir. Donc là, je dois repartir dans 1h30 pour faire mes ongles, mais maintenant je vais aller me mettre à mon bureau et essayer de me poser sur mes idées parce que j'aimerais vraiment bien remettre en place un peu toute mon organisation et toute ma réflexion autour du contenu que je veux faire d'ici la fin de l'année. On a des projets en cours, on a des projets qui arrivent et je dois un peu structurer tout ça, sinon j'ai tendance à me perdre et à ne rien faire. Parce que si je suis perdue, je suis stressée, et si je suis stressée et que mes idées sont confuses, ben, je reporte toujours à plus tard et du coup il se passe rien. Je vous spoil un peu, mais vous avez le droit de savoir. J'ai un petit peu réfléchi à mon contenu pour les prochains mois, surtout sur Instagram. Je vais partir sur 3 catégories, on va dire ça comme ça, de contenus qui vont s'enchaîner dans les mois à venir. Première chose, on va avoir l'organisation de rentrée. Donc pour l'organisation de rentrée, j'ai prévu plusieurs contenus, mais j'ai pas encore réfléchi exactement à tous les petits contenus sous-jacents, mais voilà, j'ai mis mes grandes idées. L'idée, c'est vraiment de vous partager un peu plus mon organisation du quotidien, mais aussi et surtout mon organisation de Notion. Je sais que c'est une question que je reçois souvent, je sais que c'est un truc qui intéresse parce que tout le monde a envie d'être mieux organisé, et c'est vrai que j'ai passé des années à organiser toujours mieux mon Notion. Je vais un petit peu réfléchir plus précisément à chaque type de contenu que je peux faire. C'est vrai que j'ai plus de rentrée scolaire, mais j'ai toujours aimé fonctionner par rentrée de septembre et un peu rentrée de janvier. Comme ça, on fonctionne par période de 5-6 mois et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après cette partie rentrée, on aura une petite série de vidéos sur l'appartement du rez-de-chaussée à l'immeuble par rapport à toute la rénovation de l'appartement parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup montré. Du coup, je me suis vraiment creusé la tête pour savoir comment partager cette série-là parce que c'est une série de vidéos dans lesquelles je vais pas forcément faire énormément de choses. Dans la majorité de mes vidéos, en fait, ce que je partage, c'est moi qui fais un DIY, moi qui fais un aménagement, moi qui crée un meuble, moi qui peins, moi... Enfin, je suis un peu dans l'action à chaque fois. Et le problème ici, c'est que c'est plus différent que ça. Parce qu'il y a toute une partie un peu technique qui a été réalisée quand on a déplacé les pièces, etc. Et j'ai pas forcément filmé toutes les étapes et il y avait pas forcément des choses très visuelles à voir. Donc là, le challenge, c'est vraiment de créer une série de vidéos avec des plans où j'apparais pas forcément, mais de raconter quand même une histoire. Donc j'ai eu une idée, partir des problèmes d'origine qu'il y avait dans cet appartement, notamment le manque de luminosité, la disposition des pièces, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, et de vous partager comment on a fait pour résoudre les problèmes et le résultat. Vous montrer qu'en fait, on est parti d'un truc très moche et pas très pratique, pas fonctionnel, à un appart hyper cool pour la location. C'est un peu l'idée que j'ai eue, après j'ai encore peaufiné. Et alors la dernière, enfin la troisième partie, après avoir partagé cette série sur l'immeuble, la transformation chez une abonnée, la saison 7, donc on a lancé les candidatures pendant qu'on était à Bali, et donc là on est un peu en organisation de la prochaine saison, et donc ce sera la troisième partie. Et après, je vous avoue que je ne vois pas si loin non plus parce que là, je vous parle, on sera déjà à mi-octobre. Maintenant que j'ai mes 3 grands thèmes, je dois réfléchir vraiment à ce que je veux faire pour chacun. À savoir que là, ça vous paraît simple. D'abord l'organisation rentrée, puis la série de l'immeuble, puis la transformation chez une abonnée. Mais en fait, tout s'entremêle pour moi. Pendant que j'organise déjà ma rentrée et que je filme du contenu autour de ça, on doit en même temps avancer sur les travaux de l'immeuble, tout en préparant la transformation chez une abonnée qui met plusieurs mois à se mettre en place. Tout s'entremêle un peu et je pense que ça va déjà occuper pas mal de mon temps. J'en profite pour vous montrer ma petite page Notion. Alors je vous avoue que là c'est pas encore bien dispatché. J'ai écrit un petit peu les épisodes que je voulais faire, mais je vais devoir les remettre aux bons endroits. C'est vraiment la version brouillon de mon calendrier éditorial. Et alors ici j'ai fait une petite vue avec les 3 projets dont je vous ai parlé, donc la rentrée, l'appartement du rez-de-chaussée et la transformation chez une abonnée. Vous avez une petite photo teasing en avant-première. Donc dans chaque partie, ce que je fais, c'est que je mets les contenus YouTube que je voudrais faire. C'est encore une version brouillon. Et alors là on a les versions un peu plus Instagram avec les posts, les réels, les TikTok. Là j'ai une collaboration, donc voilà comment je m'organise. J'essaye du moins parce que là c'est assez nouveau. Et pareil pour l'appartement ici du rez-de-chaussée. J'ai déjà fait les
petite liste des épisodes qui doit encore évoluer. Et là, j'ai mis tous les plans que j'avais à ma disposition pour filmer cette vidéo puisque ça va retracer tous les travaux depuis le début. Du coup, j'ai dû faire vraiment une grosse recherche dans toutes nos photos et vidéos pour voir ce que j'avais pas, ce qui allait manquer parce que le but quand vous racontez une histoire, ça reste quand même d'illustrer ce que vous racontez. Sinon, pour les gens qui regardent, c'est pas attractif. Donc c'était important pour moi de voir ce que j'avais pour pouvoir construire ma série d'épisodes. Donc j'en suis à peu près là. Je vais creuser, donc dans chaque épisode, je vais écrire un petit peu le but de l'épisode, ce que je dois absolument faire ou ne pas faire. Par exemple ici, j'ai mis pour l'épisode 1 les problèmes de cet appart. L'objectif c'est vraiment partager l'état de l'appartement quand on a acheté, les problèmes auxquels on a été confrontés, donc pas de raie extérieure, manque de luminosité dans la cuisine et la chambre, la salle de bain dans une annexe qui est très mal faite, et expliquer aussi à travers les plans, les solutions qu'on a trouvées pour remédier à ça. C'est beaucoup de réflexion, je vous avoue, ce genre de série, parce que autant il y a des contenus qui sont plus spontanés, autant là, quand on repart 2 ans en arrière, il vaut mieux réfléchir avant. Je reviens d'un cours de Pilates Reformer avec une copine et je peux vous dire que j'ai souffert. J'ai l'impression qu'à chaque exercice, mon corps n'arrive même pas à suivre ce qu'il fallait faire. Je sais pas si c'est parce que c'est la reprise ou si juste c'était difficile, mais en soi j'ai kiffé, comme d'hab. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment envie de reprendre le reformer au moins une fois par semaine. Parce que jusqu'ici j'ai jamais été vraiment régulière et pourtant je trouve que c'est un sport qui correspond vraiment bien à mes objectifs. On part sur une mission de la plus haute importance puisqu'on doit absolument trouver des crédences de cuisine pour 2 cuisines de l'immeuble. Le challenge c'est qu'on doit vraiment trouver des belles choses déjà, mais surtout qui sont soit de stock, soit de livrés rapidement parce que là on a vraiment plus le temps, on doit les poser au plus vite et donc j'espère qu'on va trouver quand même des trucs beaux. J'ai pas envie d'un carrelage genre blanc, basique, carré ou bien même des carrelages métro. L'idée ce serait ce genre d'inspi pour la cuisine du dernier étage et alors pour le bas je sais pas trop parce que c'est une cuisine full effet béton qui est un béton assez froid, je vais dire ça comme ça, donc j'ai peur que si on remet un petit truc effet béton, ça fasse 2 matériaux différents. Enfin, je sais pas trop. Je pense qu'on va voir un peu ce qu'on trouve. Je t'ai entendu, tu veux prendre 2 crédences différentes. Pour les déchets, tu vois, c'est mieux si on prend la même. Comme ça, si on a des déchets pour celle de tout en haut, on peut la réutiliser pour tout en bas. Oui, mais en haut, c'est une cuisine blanche avec plan de travail bois et en bas, full effet béton, donc c'est pas du tout les mêmes styles. Oui, mais si on prend une crédence blanche, ça passe pour les deux. Mais on veut pas du blanc. Tu veux du blanc un peu beige. Ouais, du beige, ça va pas avec le béton. Ici. On va avoir un problème. On va d'abord tenter notre chance chez Big Mat. Ça, c'est mon magasin préféré. C'est vrai. Il y a tout. En fait, si tu veux faire une rénovation, il y a tout chez Big Mat. Ouais, c'est vrai. On est des bons clients, hein. On a déjà dépensé quelques milliers d'euros. Ça, c'est un peu strié, tu vois, mais c'est quand même des petits formats à poser. On a combien de mètres carrés déjà? 2,5 plus ou moins. On va faire ce qu'on fait de mieux. Gratter les bons prix. Moi, c'est exactement ça que j'avais en tête. Mais ça, c'est super bien, je trouve. Là, on est à 67 le mètre carré. Là, c'est très bien parce qu'en plus, c'est 1,26 m par boîte. Donc, si on en prend 2, on a 2 mètres. Avec 0 chute. Puis, il n'y a pas forcément de chute, c'est une crédence. Tu m'as dit, pour les chutes, c'est mieux si on prend la même crédence. Non, mais dans les chutes, c'est genre s'il y avait des boîtes de 1 mètre carré, tu vois, on avait 3 mètres carrés alors qu'on a besoin que de 2,5, on aurait eu 50 en trop. Ici, t'as pas forcément de chute, donc c'est cool. Ça, c'est encore original. Pour une salle de bain, regarde ici. Ça, c'est du mat. Mais moi, j'aimerais bien plus du brillant comme ici. Du coup, on a embarqué des petits échantillons avec nous pour venir directement voir dans les cuisines ce que ça donne et pouvoir choisir parce que, en fait, ça dépend tellement des matériaux et c'est difficile de se rendre compte en magasin. Donc là, on a déjà 2 possibilités pour la cuisine du rez-de-chaussée. On est parti sur la continuité en fait du look béton avec 2 styles de carrelage qui sont assez similaires, mais en fait, il faut trouver le match parfait entre le béton de la cuisine et le béton des carrelages. Je pense que là, il n'y a pas photo en vrai. Celui de droite est beaucoup mieux. Il match beaucoup plus. En fait, le motif est le même. Pas le même. Mais la couleur se rapproche plus. Celui-là, il est plus gris-gris. Parce que le deuxième, il a l'air un peu plus beige, tu trouves pas? Si, vraiment, celui-là, il est plus clair. En fait, il est vraiment comme ici, il est doux. Je trouve pas qu'il est doux. Comme toi? Ouais. Mais celui-là, il y a plus de motifs. Je sais pas. Celui-là va mieux. Ouais, mais moi, je sais pas, justement. Je trouve que celui de droite, comme je venais de dire, est plus beige.
t'embrayer en disant ouais c'est parfait. Mais en fait, quand je dis plus beige, c'est moins bien parce que ça c'est moins beige. Ça dépend des lumières aussi. Hein. Mais ouais, je suis d'accord, tu l'avais plus doux. 18 € le mètre carré en plus. Faut qu'on voit la hauteur avec l'étagère. C'est exactement ce que je pensais. Parce qu'une contrainte qu'on a aussi, c'est de voir la hauteur du carrelage, étant donné que là on a un espace défini. Mais là, ça va au final si on fait comme ça, non? Petit détour du côté gauche, regardez ce bazar et le locataire emménage bientôt. Ça va être la course. Ouais. Donc là on est à combien? 65. Donc il faut déjà 2 pièces pour ça, certains. Ouais. Sauf s'il y a une chute de là. Ensuite, toute la longueur. On s'arrête où? Au plan de travail. Je sais pas. Si. Mais non, parce que c'est comme chez nous, tu vois, vu que là, le plan de travail il dépasse de X centimètres. Du coup, soit tu l'arrêtes après les prises pour être aligné au bas ici, ou alors tu le mets au plan de travail, mais t'as vraiment ce côté bloc, hop. Non. Viens un peu ici. Tu vois, quand Ouais. tu rentres dans l'appartement, ça va être trop bizarre. Si ça s'arrête. Toi, tu vas le faire arrêter ici. Ouais, non, t'as raison. Ça, tu le dis pas assez. Et maintenant, pour celle-ci, on avait testé la crédence adhésive, vous avez parlé de ça dans une vidéo. Le problème, c'est que ça avait arraché la peinture et en plus, ça ne tenait pas du tout. Donc là, on part sur un autre style. Donc ici, de base, on hésitait avec l'inspi que je vous ai montré juste avant. On en a trouvé 2 dans ce style-là, un peu strié. Je sais pas si vous voyez bien, donc c'est celui-ci. Et on a une version un peu plus beige, que je pense qu'on préférait avec Thibaut, mais il faut voir le match. Et alors, on a encore une dernière option qui est l'option la moins chère. Le choix du portefeuille, ce serait de faire en damier avec du beige clair et du beige foncé. Moi, j'ai mon préféré. Moi aussi. C'est tout à gauche. Non. En fait, déjà, j'éliminerais la partie damier. Je trouve que ça marche pas du tout. Je suis d'accord. Ensuite, il y a le beige que j'adore sur papier. Mais à la fin, je sais pas, je trouve qu'il va moins avec le plan de travail. Quand tu dis beige, c'est celui du milieu. toi. Ouais. Et donc, en réalité, je pense que le plus beau, ça serait celui de gauche. Toi aussi, c'était ça? Ouais, c'est tout à gauche. À la base, quand je t'ai dit j'ai mon préféré aussi, c'était celui du milieu, mais je t'ai pas convaincue en fait. Non, Tu t'étais regardes, pas hein. convaincu. En plus, Non. il est moins cher. Il était comment à 55 € le mètre carré, donc ouais, il vient pas. Check it out. C'est trop investi. Par contre, ici, le débat se pose, je trouve, Thibaut, pour la crédence. Parce qu'ici, on n'a vraiment pas le côté de la joue de Lilo, tu vois. En fait, toi, t'hésites à arrêter à ce niveau-là ou Ouais. à ce niveau-là. Donc en fait, c'est soit ici, soit là. La seule problématique, c'est que là, le mur, il est défoncé. Et donc, si jamais on ne met pas la crédence, on doit refaire toutes les retouches peinture. Et en même temps, là, le contour de la prise, il n'est pas très bien fini. Donc je pense que c'est peut-être mieux de mettre le carrelage jusqu'au bout. Ce sera pas trop bizarre. Pas du tout. Parce que là, ça va faire comme ça, tu vois. Non, pas du tout. Option 1, crédence qui s'arrête juste avant les prises. Et option 2 qui s'arrête après. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi non plus, mais c'est pas la même photo que toi. Ah, toi, tu préfères en haut? Ça s'arrête avant? En fait, je trouve que c'est plus beau visuellement d'avoir les prises englobées dans la crédence. Mais là, je trouve que c'est plus beau quand c'est comme ça. Non, vas-y, c'est bon. Après, option 2. Dites-nous ce que vous auriez choisi parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais vous voyez, je fais des compromis. Ce sera à lui de faire un compromis la prochaine fois. Je fais toute ma vie des compromis. Ouais. Rageux. Je suis trop deg, faites pas attention au bazar, là on a vraiment le linge qui sèche partout. On a eu un retour de la part du magasin pour les crédences et il y en a un qui est de stock donc ça c'est bon. Mais le deuxième arrive juste un peu trop tard parce que ça arriverait genre le jour de l'état des lieux donc clairement c'est pas possible. Donc je suis un peu deg mais j'ai trouvé une référence de remplacement. Donc ça c'est à commander en ligne donc je me fais livrer dans 10 jours. Tout est bon pour le timing mais le problème c'est que du coup je l'ai pas vu en vrai. J'ai dû commander sur base d'une photo. Je croise les doigts pour que ce soit beau parce que sinon... on aura payé pour rien. Petit suspense du coup jusqu'à la prochaine vidéo où je pourrais vous montrer ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez ressenti autant que moi, mais j'ai l'impression que je vous ai filmé plein de petits moments par-ci par-là et que c'était un peu brouillon, mais c'est vraiment le reflet de notre vie là depuis qu'on est rentré. Je trouve qu'on a plus trop de structure en fait. On n'a pas trop d'organisation. On est arrivé, on s'est dit ok il faut faire ça, mais on nage un peu. On n'a plus de routine, on n'a plus de structure quoi. Je sens que là j'ai vraiment besoin de reprendre un peu le contrôle et de remettre de l'ordre
dans ma vie, de me refaire une organisation. J'ai envie aussi de me faire un petit vision board pour mettre dans mon bureau avec un peu mes objectifs et ma vision des choses pour les mois et années à venir. Enfin voilà, un peu garder mes objectifs sous les yeux. Donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire ça ensemble dans la prochaine vidéo. Sinon je veux vraiment refaire toute mon organisation avant la rentrée, donc n'hésitez pas à me dire si le sujet organisation vous intéresse, mais surtout ce que vous voudriez voir. Est-ce que vous voulez voir juste moi mon organisation que je mets en place, ou plutôt comment je fais pour créer mon organisation? Dites-moi, je suis preneuse de vos recommandations. Là je suis archi motivée pour cette rentrée et j'ai trop envie du coup de vous partager du contenu un peu organisation. Je sais que j'ai envie de faire du tri à la maison, j'ai envie de réorganiser mon bureau, j'ai envie de repartir sur des bonnes bases. Du coup dites-moi ce que vous avez envie de voir par rapport à tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.